Bonjour, alors je m'appelle Emmanuelle Maury-Vichard, je suis thérapeute holistique, j'accompagne notamment les femmes qui souffrent d'endométriose ou d'autres pathologies de ce qu'on pourrait appeler un féminin blessé vers la guérison, donc tout ce que ça comprend la guérison, ce que j'en entends, par Skype, en accompagnement individuel. J'accompagne également des groupes de femmes, des cercles, des ateliers vers le féminin sacré, et puis des hommes et des femmes autour de ces notions d'énergie féminine et masculine dans un esprit vraiment d'union, de réconciliation des deux à l'intérieur de soi et autour de soi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la guérison, ou plutôt d'un déclic que j'ai vécu, qui était vraiment un saut quantique au niveau de ma conscience et qui a contribué notablement à ma guérison. Dans ce processus, c'est que je remarque chez les personnes que j'accompagne, c'est le fait d'arrêter de vouloir guérir pour guérir. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? On vit dans une société duelle où en fait on partage tout en deux. On juge ce qui est bien, ce qui est mal, il y a le bien et le mal, il y a la joie, la tristesse, il y a le jour et la nuit, il y a les hommes et les femmes, il y a la santé, il y a la maladie, etc. Et en général, on a une idée très précise de ce qui est bien, de ce qu'il faudrait vivre, de ce qui est agréable, de ce qui est désagréable. Et on a tous envie de vivre ce qui est agréable et on n'a pas envie de vivre ce qui est désagréable. En gros, c'est ça. Hein. Or, cette vision duelle de la réalité fait qu'on pose justement toujours un objectif. Hein, dans notre société patriarcale où l'énergie masculine, l'énergie yang est mise en avant, on vise toujours quelque chose, on a besoin d'atteindre quelque chose, on est toujours en quête de résultats. Même le développement personnel, même le monde de la spiritualité sont au service d'un objectif. Par exemple, on médite on médite pour avoir une meilleure santé, pour trouver la paix intérieure, on fait du yoga pour s'assouplir, je sais pas, on va voir un thérapeute pour faire ci ou ça, enfin, vraiment on a toujours des objectifs en tête, un résultat qu'on a besoin, envie d'atteindre absolument. Et l'idéal, c'est de trouver la baguette magique qui me permet, sans trop d'efforts, sans investissement financier, investissement de moi-même, d'atteindre mon résultat. Donc c'est vraiment une vision un peu mercantile de la réalité qu'on adapte à toutes nos réalités de vie, toujours en quête d'un objectif. On recherche des résultats constamment, même dans les relations en fait, amoureuses, on recherche tous le bonheur, si on ne recherche pas le bonheur, on est un loser, etc. Et en général, les résultats que l'on attend sont des résultats immédiats ou rapides. On n'est pas très patient en général. Hein. On a vraiment une idée en général assez précise de ce qui est bien pour nous et de ce qui n'est pas bien pour nous. En tout cas, notre tête a une très bonne idée à ce sujet. Et en fait, ce qui se passe, en tout cas maintenant transposé au sujet de la maladie, c'est qu'on est en lutte. C'est-à-dire qu'on est en lutte perpétuelle à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on est en lutte parce que d'un côté, il y a la réussite et d'un autre côté, il y a l'échec. Hein. Or, la vie est faite de nuances. La vie n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a toute une palette de gris ou de couleurs qui font que justement la vie est belle. Et il n'y a pas que de l'ombre, il n'y a pas que de la lumière. Les deux se côtoient, les deux se marient. Et le processus de guérison n'est pas linéaire, quelle que soit d'ailleurs la maladie. Hein. Alors quand on vit une petite grippe, eh bien, évidemment, c'est moins évident à constater parce qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller observer tout ça, mais quand on vit une maladie dite chronique ou une maladie sévère, auto-immune, et puis que peu à peu on s'en sort et que ça va mieux, on constate, et tout le monde vous le dira, moi la première puisque je l'ai vécu, mais toutes les personnes que j'accompagne et qui vont beaucoup mieux aujourd'hui vous le diront, ça n'a pas été linéaire. Ça veut dire que le processus de guérison n'est pas associé uniquement à une disparition de symptômes d'un jour à l'autre, il y a une évolution de conscience, une évolution des croyances, une évolution intérieure, et puis parfois il y a des paliers comme ça, et puis des, entre guillemets, rechutes. Mais ce qui se passe dans un processus de guérison, et quand je parle de guérison, on parle d'une maladie, mais il peut y avoir guérison d'un chagrin d'amour, guérison de grosses blessures, et souvent c'est lié. Hein. Une maladie parle d'autres souffrances que simplement des symptômes physiques. Quand on guérit le corps, hein, on ne guérit pas seulement le corps, en tout cas moi ce n'est pas la démarche dans laquelle j'amène les gens, on guérit l'être en entier. Parce qu'on n'est pas seulement un corps physique, on a des émotions, on a des pensées, on a un vécu. Et c'est l'être entier qui est en souffrance quand je souffre dans mon corps.
Ce qu'on oublie souvent, c'est quand on est dans un processus, c'est de regarder le chemin, de contempler le chemin, d'honorer le chemin, en fait. On est tellement impatient d'obtenir notre résultat, par exemple la guérison, j'ai envie que les symptômes s'arrêtent, j'en peux plus, j'ai envie d'obtenir ça, ou quand on est célibataire, j'ai absolument envie de trouver la personne avec qui je pourrais vivre ma vie, etc. Et en fait, on oublie d'observer ce qui est déjà là. C'est, on chemine toujours vers notre objectif. Et on est comme ça, on est comme formaté comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, en tout cas moi c'était totalement mon formatage, hein, comme tout le monde. Et en fait, en cheminant, quand je souffrais beaucoup encore d'endométriose et puis que j'étais dans une vie qui ne me convenait pas, voilà, c'était long, hein, je travaillais très fort sur moi, j'essayais de comprendre ce qu'il y avait derrière cette maladie, les messages, je guérissais des choses et pourtant il y avait toujours des choses qui revenaient, des rechutes. Et il y a un moment donné où je me suis dit, ben, je lâche. Mais c'était une décision intérieure. Je me suis dit, je lâche la volonté, l'espoir. J'accueille ce qui est. Et c'est ce que font les bouddhistes, c'est la main ouverte, le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Peut-être que je vivrai encore avec des symptômes toute ma vie, à un moment donné, c'est ce que je me suis dit. Dans ce cas, ben, ce ne sera pas très drôle tout le temps. Mais c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui vient de vivre un accident et qui se retrouve en chaise roulante. Il se dit peut-être aussi, ben, probablement que je ne remarcherai pas. C'est possible, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura une solution et peut-être que je ne marcherai pas. Et ça ne veut pas dire que je ne préférerais pas l'autre option, que je ne préférerais pas remarcher dans le cas de la personne handicapée ou dans mon cas, ben, bien sûr, je préférais, il y a toujours une préférence, vivre dans un corps qui va bien, en bonne santé, tel que je le vis aujourd'hui, puisque c'est mon cas. Mais j'en étais au point de me dire, oh, c'est OK. Si ça fait partie de ton chemin, c'est OK. Et attention, ce n'est pas de la passivité, du défaitisme. On confond souvent. J'ai continué. J'ai continué de chercher des solutions pour aller mieux, pour mon bien-être. J'ai continué. J'ai pas fait du tout l'apologie de la souffrance. Il n'est pas question de se dire à un moment donné, ah, je souffre et OK, et on se complaît, parce qu'il y a aussi ce danger-là. Je sais que je souffrirai tout le temps, donc je m'y complais, etc. Non, c'est une posture intérieure d'accueil profond de ce qui est. Et ça, il faut le vivre pour le comprendre. Et les personnes que j'accompagne et qui en sont arrivées là savent exactement de quoi je parle. Et je le vois hein, quand j'accompagne les personnes. Quand on arrive à ce moment-là, c'est impressionnant ce qui se passe. C'est comme s'il y avait un amour tel, un amour inconditionnel, c'est l'état tantrique par excellence, qui fait qu'on sort de la dualité et que c'est plus si important. Parce que l'amour, cet amour-là, c'est justement l'énergie de guérison, d'auto-guérison dont j'aurais besoin pour vraiment guérir. Si c'est mon chemin de guérir totalement de tous les symptômes. Et ça, évidemment, ça prend du temps. C'est pas instantané, c'est pas justement dans ce je veux immédiat un objectif. Dans un mois, je dois avoir ci ou voir ça. Ça veut dire j'accueille totalement la souffrance, la profondeur de mes souffrances. Hein. Et ça va très très loin évidemment dans le cheminement qu'on a besoin de faire. C'est un cheminement vraiment d'amour envers soi. Et ce n'est pas un cheminement de défaitisme, bien au contraire. Parce qu'en fait, quand on souffre beaucoup, quand on est dans une maladie, et on vit une maladie très grave, finalement, il n'y a pas 36 solutions. En fait, il n'y en a même que deux, je dirais. Je ne sais pas si vous en voyez d'autres, mais soit on se laisse aller à l'autodestruction, et donc, du coup, bah, on va se victimiser, on se dit que vraiment, on n'a pas de chance, que c'est insupportable, que la vie est trop dure pour nous, etc. Ça génère des pensées destructrices, des actes du coup destructeurs, et puis de la colère, et puis on tourne dans une spirale descendante. Soit on plonge dans les abîmes de la souffrance, dans cette boue, parce qu'il ne s'agit pas de la nier, il s'agit d'aller la contempler, cette boue, de plonger dedans. Et moi, c'est ce que je fais, j'accompagne les personnes à plonger dans la boue. Et je suis là, je les sécurise. Parce que quand j'ai plongé dans la boue et que j'ai accueilli cette boue, la fleur de lotus peut émerger. C'est ce que disent hein, les orientaux, la fleur de lotus pousse dans la boue. Il y a beaucoup de fleurs qui poussent sur un tas de fumier, hein, qui poussent. La terre, c'est quoi finalement hein. Donc, pour qu'une fleur puisse émerger et fleurir, il y a besoin de boue, il y a besoin parfois de choses douloureuses. Mais ça veut dire d'être dans un état d'accueil total. Et l'état d'accueil total, c'est une énergie yin, féminine. C'est le oui à la vie. C'est le oui
total et inconditionnel. Et ça, c'est vraiment sortir de là, justement, de cet esprit de dualité, de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, bien, mal, etc. Et ça demande beaucoup, beaucoup de chemin, et parfois beaucoup de temps pour certains d'entre nous. En tout cas, moi, je suis encore en chemin, et parfois, il y a de la résistance, parfois, il y a encore de la lutte. Mais tout ça pour dire que le moment vraiment clé dans la guérison, c'est quand on se dit, ben finalement, quoi qu'il arrive, c'est OK pour moi. Et c'est très intéressant dans les accompagnements, en tout cas individuels, que je propose par Skype à des femmes du monde entier. Certaines me disent, bah écoute, l'endométriose, c'est plus un sujet, ou le cancer, c'est plus un sujet. En fait, on ne parle même plus de la maladie à un moment donné. Puis je demande quand même comment va le corps, puis elles me disent, mais tu sais, ça n'a plus d'importance. Je sais que mon ventre, par exemple, est mon baromètre, et me parle d'autre chose. J'ai compris aujourd'hui que le corps n'était que le messager d'autre chose, d'autres mots, MAUX. Et c'est pas ça le sujet. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on guérit, on travaille sur les causes profondes, et le corps réagit forcément positivement, parce qu'il y a un tel amour, il y a une telle guérison, si vous voulez, en profondeur de cette boue qui devient plus claire, qui devient un vrai étang clair, l'eau devient limpide, que le corps ne peut réagir que favorablement. Et en fait, c'est vraiment ce moment-là. J'arrête de vouloir guérir, j'arrête de vouloir avec ma tête. J'entreprends tout ce que je peux, bien entendu, pour mon bien-être. Si c'est juste pour moi de faire plein de choses, pour mon corps, pour mon cœur, pour mon âme, je le fais. Mais j'arrête de vouloir avec ma tête. Voilà. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Alors, j'espère que ça aura résonné pour certains d'entre vous. Et je vous souhaite une bonne continuation. Namasté et à la prochaine.